Je suis certaine que toi aussi tu fais cette erreur quand tu recherches des clients pour développer ton activité. Je suis Vesselina Malon, je suis coach d'action pour les entrepreneuses atypiques. Et dans cette courte vidéo, j'ai envie de te parler de cette erreur monumentale que font énormément d'entrepreneuses débutantes à la recherche des clients qui payent. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à mettre cette vidéo en pause, cliquer sur le bouton rouge qui est juste en dessous pour t'abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche pour activer les notifications et ne rien louper. C'est fait? Alors on continue. Imagine-toi la situation, tu commences tes appels des 30 minutes, tu commences à faire des ateliers gratuits, tu commences à faire des heures de consultation, de test. Et après cet atelier, après cet appel de 30 minutes, après une heure passée avec toi, le client ou la cliente te dit « Ouais, je vais réfléchir. Ouais, c'était bien. C'était super, ça m'a apporté telle ou telle chose. » Elle ou il ne revient pas. C'est peut-être parce que tu fais cette erreur dont je vais parler. Tu ne proposes qu'une seule prestation. Tu n'as pas une palette d'offres. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Le client ne s'y retrouve pas. Il arrive peut-être avec des attentes ou des besoins différents des autres. En tout cas, tous les clients ont leurs besoins, leur vision des choses, leur carte du monde. Et si ce que toi tu proposes, comme par exemple les consultations à l'heure dans ton cabinet, ne lui conviennent pas parce qu'il habite loin, parce qu'il préfère des choses de groupe, parce qu'il voudrait comprendre tout de suite combien de temps ça va durer, combien d'argent il faudrait mettre dans tout l'accompagnement, il ne va pas se lancer dans ces consultations à l'heure, ça ne lui convient pas. La solution à cette problématique, c'est de développer dès le départ une palette d'offres. Dans mon programme On Zébré, on travaille sur la palette d'offres en profondeur parce qu'on peut faire en fonction des attentes et besoins de nos clients. Quelles sont ces attentes? Quels sont ces besoins? On ne peut pas donner une recette miracle généraliste parce qu'en fonction des populations, en fonction des auditoires, les besoins seront différents. Par exemple, les retraités auront plus de temps, mais ils auront plus de difficultés à se déplacer. Tandis que par exemple, les mamans avec des enfants en bas âge n'auront absolument pas de temps. Donc tout dépend de ta cible, de leurs besoins et de leurs attentes, et c'est en fonction de ça que tu vas développer ta palette d'offres. J'espère que cette vidéo t'a donné des idées, c'était mon objectif. Si tu as envie d'aller plus loin dans le développement de ta palette d'offres, n'hésite pas à me contacter. Je propose à toutes les appels de 30 minutes où on peut déjà échanger sur ton projet et ta problématique. Évidemment, dans mon programme Oser Vrai, on donne suffisamment de temps et il y a suffisamment d'exercices pour comprendre comment fonctionnent les palettes d'offres et quelle est cette palette d'offres que tu peux construire pour ne jamais perdre de clients, pour toujours avoir quelque chose à leur proposer qui correspondrait à leurs besoins. Et évidemment, on parle et on développe et on étudie en profondeur les besoins de clients parce que c'est sur ça que la palette d'offres doit être basée. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'était utile, je t'invite à la liker et à la commenter. Est-ce que toi, tu as déjà une palette d'offres? Est-ce que tu y es pensé? Est-ce que tu as cru à ces injonctions, ne pas avoir qu'une seule offre, une seule offre importante, une seule offre magique et surtout travailler sur celle-ci, ne rien faire d'à côté? Ça, c'est pas ma vision parce que je pense qu'il vaut mieux ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Dans tous les cas, je te souhaite une très très belle journée et à très très vite. Ciao ciao.